Bonjour à tous. Euh, donc moi je m'appelle Antoine Levaisan, je travaille à KNP Labs. Donc du coup KNP Labs on est juste une agence web assez classique. On fait historiquement du Symfony et de plus en plus on fait du front. Voilà. C'est très rapide. On est basé à Nantes et depuis peu on travaille avec Enaïc à Caen au coworking et coworking que Alexis a présenté tout à l'heure où on fait les cancans aussi, les coding cancans. Et je suis là pour parler de PHP Spec. PHP Spec c'est un outil de test qui, dans notre approche, a vocation à remplacer ce qu'on pourrait utiliser avec PHP Unit pour faire des tests unitaires. Et ça vient s'intégrer dans un mode de développement que nous on pratique, qui est le BDD, donc le Behavior Driven Development. Euh, donc juste pour la petite histoire, le BDD, j'espère que vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit, mais pardon. Le BDD, c'est apparu un peu après le TDD. C'est une autre approche de développement un peu plus orientée domaine, on va dire, business. Donc dans l'évolution du test, en général, enfin, on a commencé à faire du test unitaire pour automatiser les tests de nos codes. Après, on a commencé à faire du TDD, qui était vraiment, on écrivait les tests en premier, et puis après, on, on crée notre code. Et le BDD, c'est alors exactement dans la même approche, sauf qu'on va plus penser au design avant de penser, enfin de nos classes avant de penser vraiment à tester. Enfin, c'est un tout petit peu différent, quoi. Et donc du coup, ça doit être important. Du coup, on a deux manières de tester, enfin deux manières complémentaires de tester notre code avec en faisant du BDD. Il y a le spec BDD dont on va parler tout de suite, et il y a le story BDD. Donc juste en intro, le story BDD, en fait, c'est par exemple un outil comme Biat, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil de test un peu end-to-end, enfin carrément de test end-to-end. On peut faire du domaine aussi, mais c'est plus orienté end-to-end. Le story BDD, ça aide à comprendre et clarifier le domaine qu'on est en train de décrire. Et ça utilise la syntaxe Gherkin, si vous connaissez, qui est une syntaxe qui permet de mettre en contexte des features données, etc., et de les expliciter de manière assez claire, en fait, et que tout le monde puisse comprendre, notamment le client et les différents partenaires du projet qui ne sont pas forcément techniques. Et à l'inverse, en complément, il y a le spec BDD qui est plus un outil de test unitaire et qui va vraiment essayer de focaliser notre attention sur l'implémentation de nos classes, comment est-ce qu'elles sont architecturées les unes par rapport aux autres, les dépendances qu'elles ont et leur but. Juste pour revenir vite fait, il y a une sorte de pseudo-théorie, enfin de théorie qui existe, après dans la pratique c'est pas toujours facile de le faire, mais qui veut que en termes de nombre de nos tests, on ait beaucoup de tests unitaires, après un petit peu moins de tests d'intégration et encore moins de tests end-to-end, parce que les tests unitaires ça peut s'exécuter très vite, ça peut cibler des problèmes très précis. Les tests d'intégration c'est un peu moins précis, ça permet par exemple, tester que la connexion avec notre base de données fonctionne bien, ce genre de choses. Et les tests end-to-end, c'est vraiment des trucs de haut niveau théoriquement qu'on réserve plus aux features un peu critiques de notre application. Et donc PHP Spec, ça vient vraiment s'intégrer au niveau test unitaire, et comme on pourrait le faire aujourd'hui avec PHP Unit. Alors en vérité, entre unit test et spec BDD, c'est un peu comment dire, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. C'est un peu, on va dire, de la masturbation intellectuelle de se dire que c'est complètement différent, mais il y a quand même des petits avantages. Euh, les tests, les tests unitaires, c'est plus vraiment focalisé sur la vérification de notre code, les structures. Enfin, c'est vraiment très centralisé, technique, tandis que les specs BDD, on va essayer plus de se concentrer sur l'aspect domaine de notre code. On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait tester un tout petit projet vraiment tout débile qui essaye de convertir du Markdown en HTML en deux classes. Enfin, c'est vraiment pas très compliqué. Donc en fait, par exemple, je voudrais avoir une classe qui me convertit quelque chose, du texte en un paragraphe. Donc, si je lui envoie Iver comme ça, il me renvoie ça frappé dans une balise HTML PHP. HTML, pardon. Donc PHP Spec, il a juste donc faut l'installer avec Composer, j'ai pas mis, mais en fait il faut juste faire un Composer require PHP Spec, ça l'installe tout seul. Ça nous met à disposition un binaire qui s'appelle PHP Spec,
qui dispose d'une première commande qui s'appelle desc, qui permet de décrire une classe. Donc là, on va dire qu'on veut décrire une classe dans namespace Markdown, et du coup, on lance cette commande-là, ça nous crée direct un fichier qui ressemble à ça. Pardon. Donc voilà, c'est tout bête, j'espère que vous arrivez à lire, peut-être pas, mais... donc en gros, ça nous crée juste une petite classe tout seul dans un dossier spec. Et je vais peut-être un peu vite. Donc en gros, là, ça va juste créer un tout petit test. Il dit juste que la classe est initialisable, c'est-à-dire qu'en fait, il teste que par défaut, la classe, elle n'a pas de constructeur, rien. Il regarde s'il peut au moins l'instancier et voir si ça marche. Donc ça, c'est le test par défaut qu'il met. Il n'est pas hyper utile, mais il est là. Et donc là, on va écrire notre première spec. On va essayer. Donc il faut savoir que notre objet Markdown spec qu'on est en train de décrire, c'est en gros un wrapper, un décorateur de notre objet qu'on veut vraiment tester. Je vais montrer l'objet juste après, hein, mais donc du coup, si on utilise this, un nom de méthode quelconque, il va essayer d'appeler en fait la méthode, la vraie méthode de notre objet qu'on est en train de tester. Et on peut lui dire, on peut lui spécifier que cette méthode-là, si on lui donne either en paramètre, elle doit retourner either frappé entre une balise HTML par exemple. Donc en vrai, notre fonction elle peut ressembler à ça. Bon, l'implémentation en fait elle n'est pas très importante ici, on s'en fiche, j'ai juste mis un truc bidon. Mais en gros, on a juste à implémenter cette méthode, to HTML, elle me retourne ça, et quand on lance notre test, il va dire ok, quand je lance la méthode, il n'y a même pas de paramètre ici, à la limite il aurait fallu que j'en mette un quand même. Et ça se lance, ça tourne. Donc ça c'est vraiment le truc le plus basique qu'on peut faire, mais surtout ce qui est vraiment intéressant dans PHP Spec, c'est qu'on peut faire des mocks très facilement. Donc les mocks juste, pour résumer, c'est une sorte de, enfin je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est une sorte d'objet un peu fake dans lequel on va pouvoir spécifier des comportements. On va pouvoir lui dire si cet objet-là, je lui appelle la méthode getToto, bah, ça va me retourner tel résultat. Et du coup, quand elle sera vraiment utilisée dans ma classe, quand je vais l'injecter dans ma classe, elle va avoir ce comportement-là que j'ai spécifié. Donc ça permet de... On peut même créer des mocks d'interface, par exemple. Ça marche très bien. Et c'est justement ce qu'on va faire ici. En gros, on voudrait avoir, dans notre petit exporteur de Markdown, on voudrait avoir une dépendance, un writer, qui serait capable d'écrire en fait le résultat de ma transformation dans un terminal, dans je sais pas ce que j'ai mis, dans un fichier, dans une page HTML, dans un socket, dans n'importe quoi. Et donc du coup, on va juste créer une toute petite interface chez nous qui va s'appeler writer et qui a une fonction writeText et qui prend en paramètre du texte. Et donc ça, c'est juste une interface, il n'y a pas encore d'implémentation. Et on va juste dire que, donc on va commencer par le spec, on va juste dire que quand on... Je vais expliquer vite fait. Quand on veut créer un mock en fait dans PHP Spec, on a juste, dans la fonction qui est en train de décrire le test, on a juste à dire que cette fonction-là prend en paramètre un objet writer, donc qui est type int, et là, lui, PHP Spec par défaut, de manière un peu magique, il va créer un mock de cet objet-là via la librairie Prophecy. Non, pas Prophecy, pardon. Si, Prophecy, je crois. Pardon. Et du coup, on a direct à disposition ce mock-là, et on peut direct piloter son comportement en disant, par exemple, writer, la méthode writeText, bah, elle doit être appelée. Alors c'est un petit peu mauvais comme exemple, mais on aurait pu aussi dire writeText, elle peut retourner telle valeur. Ça pourrait être writeText should return, et ça retournerait un autre type de string par exemple. Enfin bref, tout ça pour dire que ensuite, si on essaie d'injecter cette dépendance dans notre classe, enfin dans notre méthode pardon, de notre objet, notre objet pourra utiliser cette méthode qu'on vient de définir. Donc, en gros, typiquement, j'aurais bien aimé montrer là, c'est pas grave, mais du coup, en fait, on peut facilement, du coup, tester une implémentation de notre méthode, de notre objet, sans même avoir implémenté aucune implémentation de writer, par exemple, qui est juste une interface. C'est vraiment un test qui est isolé sur notre propre objet Markdown qu'on vient de définir.
voilà, c'est un peu ça. Et par exemple, pour un exemple de test qui serait un peu plus complet, j'essaie de trouver un truc assez simple, mais c'est pas forcément évident. En gros, on est en train d'essayer de tester un objet qui, donc c'est dans un vrai projet ça. On avait une application qui avait des participants. Et ces participants-là pouvaient participer à un événement et ils pouvaient booker une chambre d'hôtel, par exemple. Et là, on a juste un petit objet qui se charge de vérifier qu'un hôtel il a bien des chambres encore disponibles. Et cet objet-là, il utilise, donc on utilise du Symfony derrière, mais cet objet-là, il utilise des repositories qui sont connectés directement à la base de données pour vérifier qu'il y a bien tel attendee qui est connecté à tel hôtel, etc. Donc on définit un certain nombre de mocks ici, notamment des repositories, et ensuite on vérifie que, enfin là en fait cette première méthode elle vérifie que, elle récupère tous les attendees qui sont présents dans un seul hôtel avec cette méthode. Donc on sait que cette méthode-là va retourner une liste d'attendees moqués qui représente la liste d'attendees avec des hôtels. Et on dit que cette liste-là, en fait, elle a une longueur de 3. Ensuite, on dit que notre hôtel, qu'on a aussi moqué, il a une capacité de 10. Et enfin, quand on appelle notre objet récupère-moi combien il y a de rooms occupés, on vérifie qu'il retourne bien le nombre d'attendees qui étaient présents dans la base de données avec 3. Enfin, c'est bien le nombre 3. Il y a le nombre de rooms disponibles, du coup, cette fois être 7. Ça veut dire que c'est du coup, l'objet en interne, lui, utilise ces mocks-là, mais on n'a pas besoin d'avoir la vraie implémentation de ces classes. Et en fait, en vérité, ces classes que vous voyez là, c'est même directement des interfaces. C'est même pas les implémentations avec, je sais pas, un ORM ou etc. Donc, voilà un peu comment ça marche, globalement. C'est un petit peu abstrait comme ça, j'avoue que à expliquer, pas très facile. Il y a quand même quelques limites du coup à PHP spec. On peut pas moquer des classes finales par exemple, parce que les mocks sont en fait des extensions, ils étendent en fait de la classe initiale. Donc en fait, si on essaie d'étendre une classe finale, par définition, ça casse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est un petit peu contraignant des fois. Il y a certains cas où on aurait voulu, par exemple, nous mettre des classes finales et puis finalement on n'a pas pu le faire parce qu'on voulait vraiment tester. Donc c'était un peu galère. Donc ça, c'est vraiment un truc un peu chiant, mais qui finalement n'est pas hyper bloquant. Si une classe n'est pas finale, il faut quand même développer un truc, mais il faut juste le savoir. Et surtout, la limitation, c'est que PHP Spec, c'est pas un outil d'intégration, de test d'intégration, quoi. En gros, si vous voulez tester que vos repositories renvoient bien, je sais pas, les bonnes entrées qui sont dans la base de données, etc. Enfin, ce sera pas PHP Spec qu'il faudra utiliser, ce sera plus un autre outil. Et c'est parce que, enfin, voilà, c'est la limitation. Et enfin voilà, c'est tout. Après, on peut vraiment développer, faire des tests avec PHP Spec en vraiment faisant des tests très orientés domaine. Et tout ce qui est test d'intégration, il faudra plus utiliser un outil comme PHP Unit. On a un ancien collègue qui a développé une autre librairie qui s'appelle FunkSpec, qui est, je n'ai pas vraiment testé pour être honnête, mais il paraît qu'elle marche assez bien, voilà. Et, c'est ça. Après, ça a été très vite. Donc voilà, PHP Spec, c'est, je trouve, des fois plus unitaire que PHP Unit, par exemple. Même si là, bon, c'est peut-être très abstrait, mais en gros, vous pouvez tester très facilement des classes sans avoir besoin d'avoir même des implémentations de toutes les autres librairies qui sont derrière. Donc, surtout quand on fait de l'open source, en fait, je trouve que c'est utile parce que des fois, on a juste besoin d'écrire une interface on n'a pas le besoin d'implémenter cette interface, on veut juste lui dire que ça utilise cette interface-là, mais ce sera à toi de l'implémenter. On n'a pas besoin de l'implémenter, on peut quand même tester nos classes métiers en interne directement via les mocks, donc ça, je trouve ça assez cool. Voilà, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours à KNP. J'ai un peu de mal à retranscrire tout ce qu'on peut faire avec, mais du coup, je te garantis que c'est assez cool. Et pour le coup, on n'utilise même plus PHP Unit, nous. Donc voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. J'aurais bien aimé vous montrer des petits exemples vite fait de tests en les lançant sur ma machine, mais je pourrais peut-être tester.
Mais enfin voilà. Je peux peut-être le débrancher comme ça. Hop. Hop. Récupère. C'était quoi? Tac, donc en gros c'est le projet que j'ai utilisé tout à l'heure, que je vous ai montré. En gros ça se présente comme ça. Pour lancer les tests, vous avez juste un petit binaire qui est dans Vendor, PHP spec. C'est peut-être pas très gros. On peut lancer nos tests déjà, donc on voit que les trois, bon, pas très parlant. Peut-être plus long. Et enfin, voilà, on peut tester pas mal de choses. On peut je sais pas quoi vous montrer exactement. Par exemple, on va dire que writer, il y a une méthode. Pardon. C'est-à-dire qu'il y a une méthode export. Bon, je vais faire un peu n'importe quoi, c'est pas tellement un domaine, mais juste pour montrer. On lui passerait du texte, et cette méthode-là, export, elle est censée retourner un texte. Et ici, moi je voudrais avoir une fonction export aussi ici, qui en fait se base sur un writer. Je le fais assez rapidement. Et ma méthode, elle ferait en gros export tac. Voilà. Donc en gros, on voudrait juste tester cette petite dépendance. Et là, notre méthode, elle va juste dire it should export the results, peu importe. Voilà. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir accès à un petit objet writer qui serait du coup notre classe Markdown, elle a une dépendance qui s'appelle writer, donc on voudrait pouvoir l'initialiser dans notre spec. Pour ça, on a une petite méthode magique qui est fournie par PHP spec qui s'appelle let et qui va être exécutée à chaque début de test. Donc un test, c'est une fonction en fait, et à chaque début de test, elle va être appelée cette méthode. Et nous, on peut toujours créer un mock ici, donc on va créer un mock de writer par exemple. Bon, tac. Et on a une petite méthode magique qui dit this be constructed with, et là on lui passe les dépendances qu'on veut. Ce qui fait qu'en fait ça va être un truc assez facile à lire. En fait on va juste dire que si on lit dans le sens en anglais, ça ferait let this be constructed with et notre objet. Et ça va, dès qu'on va avoir besoin de l'objet, il va appeler ce constructeur là en lui passant les paramètres qu'on lui a définis ici. Voilà. Et ensuite, si on veut récupérer ce mock qu'on a défini tout en haut, là, la ligne 12, on a juste besoin de lui passer une variable qui a le même nom. Et là, il va faire la correspondance avec celle qu'on lui a passée plus haut. Et on va pouvoir directement dire, par exemple, writer,
export de, par exemple, hider qu'on avait mis tout à l'heure, ça doit me retourner. Là, je vais mettre même n'importe quoi, je peux mettre foobar, par exemple. Et si je dis que this export hider, non, pardon, ça c'est pas should return, pardon, je me suis trompé de. C'est will return. Et là, on va vérifier que ça retourne bien le résultat que m'a fourni le writer. Donc là, je vais dire que ça doit retourner foobar aussi, en réalité. Et si je lance mon test, il me dit qu'il est nul. Pourquoi? Parce que dans Markdown, j'ai pas fait de return ici. Bon, voilà. My bad. Si je return, on va dire que c'est OK. Et enfin voilà, on peut faire des tests vachement bien et surtout, enfin vachement facilement. Surtout, ce que je trouve bien avec cet outil-là aussi, j'ai pas précisé, c'est que ça aide vraiment au fur et à mesure qu'on l'utilise à écrire du code plus simple en fait, parce que plus votre code il est compliqué, plus c'est difficile d'écrire des specs avec, parce qu'il y a plein de dépendances à moquer, à faire plein de choses comme ça. Donc c'est ultra galère et donc du coup après on s'habitue à se dire ah oui mais cette classe-là elle va devoir être specée, donc du coup faut peut-être que je sépare un peu les logiques et que je dispatche un peu voilà, les logiques métiers, etc. pour avoir des trucs plus faciles à écrire. Donc je trouve que ça aide vraiment à écrire du meilleur code. Non, pas que les dépendants en fait, ça vient vraiment parce que là c'est des zones vraiment très simples, c'est un peu compliqué de rentrer dans une vraie logique domaine, mais nous on s'en sert vraiment pour tester des approches vraiment domaine là je teste les dépendances, mais je pourrais tester vraiment est-ce que cette règle de calcul là va envoyer bien les bons résultats avec ces paramètres là, machin. Il n'y a même pas besoin d'avoir des dépendances forcément pour utiliser PHP-Spec, mais c'est un des trucs bien avec PHP-Spec, c'est de pouvoir tester les dépendances. On peut faire aussi test classique. C'est vrai que ça a l'air vachement plus simple qu'avec PHP Unit et pour faire des mocks, etc. Ouais. Et justement, le fait que ça soit pas beaucoup plus facile, est-ce que ça va pas à l'inverse de ce que tu disais? Tu te rends plus compte que c'est galère ta classe, qu'elle a trop de dépendances parce qu'il faut faire tous ces mocks qui sont vraiment pénibles en PHP Unit. Là, c'est assez facile de les faire. Est-ce que c'est pas l'effet pernicieux du truc? En fait, dans PHP Unit, je trouve que ce qui est difficile à faire, c'est d'instancier un mock et puis après piloter son comportement. Finalement, c'est à peu près pareil. Donc en fait, là, ça aide juste à créer l'instance du mock. On l'a à disposition tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire des new, machin, mock, de prophétie, trucs comme ça. Et là, on peut piloter directement on peut direct accéder aux fonctions de pilotage de comportement de notre objet. Le truc, c'est que PHP Spec derrière, si notre objet, il appelle 150 méthodes de classes différentes, il faut implémenter les 150, faut définir les 150 comportements qui vont être utilisés dans le truc. Donc c'est chiant en fait. C'est quand même galère. Et voilà, je pense qu'en fait c'est un peu pareil en fait que PHP Unit à ce niveau-là, dans le sens où c'est aussi galère avec l'un qu'avec l'autre peut-être. Mais pour être honnête, PHP, c'est plus simple, mais je pense pas qu'on tombe dans l'effet inverse justement de dire c'est simple donc en fait c'est n'importe quoi. Mettre plein de dépendances parce que de toute façon puis les mocks les doigts dans le nez, genre tu construis ta classe, ouais j'ai besoin de ce truc là, ça sera une dépendance, tiens je vais la moquer. C'est ça. Puis tu te retrouves avec une classe, comme ce que tu as montré tout à l'heure, je sais pas, il y avait déjà. Il avait déjà pas mal, ouais, effectivement c'était déjà assez fat sur ça, effectivement. Après ouais, de toute façon, après, c'est à chacun de vérifier que c'est pas trop abusé ce qu'on fait, quoi. Mais j'ai déjà vu des gens qui essayaient de tester des trucs comme ça en ajoutant carrément le conteneur de service dans la classe, et puis finalement ils se retrouvaient à faire 150. Alors que si je fais un get de ça renvoie le service truc, et puis si je fais un get de machin, ça marche. Puis au final, alors on se rend compte que c'est du code un peu nazi, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est surtout ça l'intérêt de PHP Spec par rapport à PHP Unit, c'est surtout que ça crée des mocks assez facilement et ça reste très lisible, quoi. C'est surtout ça.
Et personnellement, j'ai pas, enfin, à part le côté PHP Unit qui peut faire des tests d'intégration, enfin, on peut implémenter des tests d'intégration, je pense, avec PHP Unit. Enfin, quoique je connais pas très bien la librairie, mais il me semble que ça peut s'y prêter un peu mieux. Euh, mais sinon, il n'y a pas de limitation particulière de PHP Spec par rapport à ce que ferait PHP Unit, je pense, en termes de test, quoi. Et en termes de performance, il est hyper rapide, il peut être parallélisé, enfin forcément. Et le runner de test, il est spécifique à ce que tu montrais tout à l'heure avec les tests qui passent, qui échouent, la manière dont il les écrit. Ça, C'est un c'est. truc de PHP spec ou c'est un runner de test Non, c'est un truc de PHP Spec. Ok. Donc voilà, si je renlève le return tout à l'heure, enfin, en gros, t'affiche que ce qu'a foiré, enfin, tout ce qui est passé, il affiche pas forcément. Je sais pas, ça tourne super bien sur une CI, il y a que genre PHP en dépendance, donc en fait, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Je trouve que, enfin voilà, il fonctionne plutôt bien, il est performant. Après, il y a des toutes petites subtilités, enfin voilà, à apprendre au fur et à mesure, mais c'est vraiment des trucs de détail, quoi. Mais sinon, c'est assez simple de prendre en main, généralement. C'est plus ce système de mock un peu magique qui est difficile à comprendre au début, quoi. Par exemple, quand on est ici dans notre spec, de dire que bah, si on lui passe un writer dans la fonction let ici et qu'on réutilise la fonction 22, en fait, magiquement, ça transmet et que c'est la même instance qui est passée. Voilà, donc ça, c'est un peu. Faut le savoir, mais sinon, à part ça, c'est assez simple quoi, de l'utiliser. Il n'y a pas de lib encore en PHP qui permettent d'écrire tes tests autrement qu'en camel case. Comment ça En snake case. Le shoot export, il n'y a pas des trucs qui prennent en paramètre de fonction le nommage de ton test. C'est totalement anecdotique, hein, mais ça me dit rien. Après, je sais comme dans Jest où tu sais shoot et puis tu écris ce que c'est censé faire. Puis, je crois qu'on peut faire un truc. C'est ça. Il y a un truc genre tirer V. Je me rappelle plus du. Ouais, c'est censé pouvoir t'écrire tous les tests. Ouais, voilà. Voilà, du coup, je sais plus exactement comment il marche, je l'utilise pas trop, mais. Voilà. Après, en plus, PHP Spec, après, il y a des extensions qui existent pour faire des rapports de test coverage en HTML. Il y a une librairie qui est pas mal qui permet de, en fonction d'une classe donnée, en fait, si on a une classe qui n'est pas du tout testée, il nous crée directement une sorte de spec un peu à trop avec l'ensemble des méthodes un peu à tester. Bon, après, ça marchouille, quoi, parce que bon, des fois, tout n'est pas forcément à tester. Ça a déjà qui évolue beaucoup. C'est assez stable, vraiment. Nous, on l'utilise depuis 3 ans, et en 3 ans, franchement. Alors, c'est maintenu, par contre. Genre, il y a des PA régulièrement, etc. Mais le mode de fonctionnement, ça change pas radicalement. Voilà. Tu parlais de tester la logique de domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet un peu de documenter cette logique, un peu comme Gherkin sur autre spec Bah, de documenter après dans le code, pas vraiment. Je dirais que justement, on essaie déjà de garder notre domaine assez, enfin en termes de code assez clair, tu vois, donc lisible, pas de dépendance de partout, des classes qui font une seule chose. Enfin, moi j'ai tendance à dire, une classe, si t'arrives pas à dire ce qui est fait en une phrase, c'est que probablement il y a trop de trucs dedans, quoi. Après, ça dépend des cas, mais par exemple, le domaine peut être compliqué. Voilà, le domaine peut être compliqué. Mais par exemple, j'ai envie de dire, alors, si vous connaissez Doctrine, genre le Entity Manager de Doctrine, je trouve que genre, c'est un truc qui fait tout et n'importe quoi. C'est pas forcément. Alors, je dis pas que j'aurais fait mieux, mais genre, c'est déjà un peu compliqué, quoi. Et après, bah, je dirais que c'est juste les specs, le nom des méthodes, ils doivent permettre de documenter le comportement de notre classe, quoi. Genre, voilà, c'est des exemples très basiques, mais ça pourrait être, je sais pas, l'objet tout à l'heure qui vérifiait la disponibilité des chambres d'hôtel, par exemple. Bah voilà, les noms de tests, ça va être, je sais pas, it should provide the remaining available room, un truc comme ça, et puis voilà, bon, c'est des trucs très simples, mais. Puis je trouve que ce qui permet de documenter bien le code aussi, c'est de nommer correctement les choses, de découper, de. Oui, c'est. Ouais.
Normalement, c'est le but aussi de ça, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est moins facile à lire que du Gherkin ou quelque chose comme ça, qui là, c'est vraiment, enfin là, Gherkin en l'occurrence, c'est vraiment fait pour ça, donc ouais, ça marche bien, mais Je vais extraire de documentation sur la vidéo, quoi. Non, mais par exemple, en fait, quand on teste le domaine, genre le domaine, ce sont des règles un petit peu proches du métier, comme des autres. Là, je vois surtout les tests unitaires, donc ils vont tester de manière assez technique, mais les vraies règles métier, là, je vois pas ce que ça apporte de plus qu'un petit PHP unique ou n'importe quel autre outil de test. ouais, non, après, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, dans la théorie, les spécialistes de ça vont dire, non, il y a vraiment de différence. En vrai, je trouve que, enfin, clairement, c'est assez proche en vrai. Mais je trouve que cet outil-là, en vérité, l'avantage qu'il a pour moi, c'est qu'il est plutôt développeur friendly, quoi. Notamment avec son système de mock, etc., qui est assez cool. Après, je sais qu'on avait expérimenté, bon, ça part plus tout de PHP7, mais on avait expérimenté de faire des tests domaine avec Biat. Et en fait, on avait les mêmes scénarios Gherkin qui étaient exprimés vraiment en purement domaine, donc pas avec je clique sur le bouton truc, mais c'était plus je remplis tous les champs dont j'ai besoin, je valide bien mon formulaire, etc. Et on pouvait avoir une implémentation de ce test avec Selenium et puis tester vraiment dans le navigateur et en plus l'avoir en vraiment domaine avec juste les classes qui étaient exécutées. Ça, c'était une bonne expérience, je trouve que c'était une bonne manière d'utiliser Viat aussi. Alors ça remplace pas les tests unitaires non plus, mais voilà, c'est un complément. Alors c'est pas vraiment des fixtures, c'est plus des instances. En fait, c'est un peu comme des. J'espère, je vais pas dire de bêtises, mais des stubs en gros qu'on crée en mémoire, quoi. En gros, on crée une instance d'un objet dont on voudrait disposer dans notre classe. Et on lui dit juste avant d'être exécuté, bah toi, quand je vais demander à ce que tu me fasses ça, tu vas retourner tes résultats. Donc j'ai même pas une vraie instance de stockage, j'ai juste un faux truc qui dit dès qu'on va l'utiliser, tu vas renvoyer ce résultat-là. Tu vas te comporter de cette façon. Alors la création d'instance, si, on peut le tester via cette méthode-là, genre BeConstructedWith, qui lui, enfin pour le coup, cette méthode-là va vraiment utiliser le vrai constructeur d'objets. Après, les persistances en base de données, etc. Je pense que là, on arrive déjà sur les tests d'intégration, en fait, c'est déjà une des limites en fait de ton domaine entre guillemets. C'est-à-dire que ça sort de la logique métier que tu as implémentée. C'est vraiment, bah après, je sais pas, si tu utilises Doctrine qui prend la main ou Mongo, ou j'en sais rien. Enfin, yes, du coup, ouais, je pense que là, la limite, elle est, enfin, faut trouver aussi les limites de ton système dans le sens où tout ce qui sort de ta logique domaine, ça peut plus trop être testé avec PHP spec. Enfin, ça pourrait, mais je pense que c'est plus bon outil pour le coup. La possibilité de tester les d'exception et toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. Là, en fait, on pourrait très bien dire, alors, je ne l'ai pas montré, mais en gros, ça ressemblerait à ça. On pourrait dire this export genre 12 par exemple. Enfin, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, mais ben là, ça pourrait être should. Alors, c'est pas tout à fait ça la syntaxe. En fait, c'est this should throw. Donc là, une instance d'exception, par exemple, genre exception de point classe. Bon, je vais faire n'importe quoi, mais un truc comme ça. During, et là, c'est quand on va appeler la méthode, par exemple, bah, export avec tel paramètre, quoi. En gros, ça ressemble à ça, en gros, la syntaxe. Donc on peut, effectivement, on peut le tester carrément. D'accord avec c'est une vraie question, c'est pas du troll. Ah non. Sur le fait que sur les tests end-to-end, t'en fais si peu. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de PHP non plus, et je trouve qu'on a tendance à avoir des classes très fat avec du coup plein de dépendances qui sortent un peu du métier, etc. Est-ce que c'est pas des trucs qui devraient être testés en end-to-end finalement, ou un truc qui est déjà. Est-ce qu'on n'est pas sorti du test unitaire à partir du moment où tu es obligé de mettre tellement de mock et supprimer tellement de comportements, mais après c'est parce que je fais plus trop de classes et bah après pour moi des trucs avec montrer une sortie et puis c'est du test unitaire, quoi.
Après, pour moi, le test end-to-end, c'est vraiment le test. Tu vas lancer pas un Chrome Driver ou Selenium ou n'importe. Tu vas tester dans le navigateur. Quand tu cliques sur ce bouton-là, toute la chaîne, genre, ça inscrit dans la base et tout. Mais voilà, tu testes tout. Là, c'est un vrai. Donc, je suis d'accord. Après, la pyramide, en vrai, dans la théorie, elle est comme ça. En vrai, bon, elle peut un peu bouger, quoi, selon les besoins que tu as. Après. Parce que c'est là où je dis que c'est une question, parce que moi, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Où est-ce qu'on met le curseur sur les tests avec cette idée que bon, on va arrêter de tout tester systématiquement, de faire de l'unitaire, du fonctionnel, du end-to-end. On n'a pas le temps de tout faire. Donc, c'est ça. Est-ce que finalement, cette image qu'on a de la pyramide où on dit bah faut plein de tests unitaires et puis finalement end-to-end sur 2-3, est-ce que finalement on ne se plante pas? Est-ce que ça serait pas important de faire? Finalement, c'est pas plus important de faire des tests end-to-end. Surtout que maintenant, on a des Docker, on a des trucs qui permettent de lancer ta stack assez facilement, de lancer des bases de données. Après, je dirais que ça dépend beaucoup du projet sur lequel tu es. En vrai, les tests end-to-end, si tu en as vachement, enfin, au final, c'est bien parce que ça t'assure une stabilité de ton code. En tout cas, une robustesse de ton application, c'est bien. Mais après, la contrepartie, c'est que généralement, c'est des tests qui sont assez longs à être exécutés. Donc, du coup, genre, si tu fais une PR et que tu as, je sais pas, 2 heures de CI avant que ta PA puisse être mergée, c'est chiant. J'avais vu une conférence des Furet.com, je sais pas, enfin, le site qui fait de la comparaison d'assurance, comparateur d'assurance, pardon. Et ils disaient qu'en fait, ils avaient vachement travaillé à la réduction de leur temps de build de test, parce que en gros, ils sont, je sais pas, une équipe de, je crois que c'était 40 développeurs qui font en moyenne, je sais pas, 20 PR par jour. Au final, ils n'arrivaient à rien merger parce qu'il fallait que les tests se passent, fallait rebase sur le travail de l'autre. Alors du coup, bon, ça marchait, enfin, ça prenait des jours et des jours. Et en fait, ils ont décidé que finalement, leur politique, c'était de dire on baisse les tests end-to-end, enfin, on baisse le nombre. On teste que les features critiques, c'est-à-dire pour eux, c'était le tunnel de comparateur et puis arriver jusqu'au moment où tu cliques sur ok, je m'inscris, enfin, je souscris à cette assurance ou ce cas. Donc, c'est vraiment les features clés. Et ils acceptaient le fait que sur les features moins importantes, de temps en temps, il peut y avoir un bug en prod et puis au final, ça leur prend moins de temps de peut-être rollback et puis fixer le problème alors qu'il t'est apparu en prod et puis de leur déployer une fois que c'est réglé, plutôt que de maintenir tout l'ensemble des tests et puis de devoir gérer les conflits entre les PR, relancer les tests. Voilà. Après, c'est un choix politique. Quoi, voilà. Est-ce qu'on n'arrive pas à la limite entre le test et le monitoring? À savoir le cas qu'ils font pour les FAA.com, est-ce qu'ils ne pourraient pas monitorer leur applicatif en prod directement avec des tests qui se jouent non-stop en fait, et qui préviennent les personnes pouvoir faire un rollback automatique? Ouais, en fait, problèmes détectés. Ah si, ils pourraient, mais en fait, je crois qu'ils ont, en plus de ça, en fait, ils ont adopté une stratégie d'A/B testing aussi, où ils déployaient leurs features sur 5% du parc, si ça marchait bien, ils redéployaient sur 10%, et puis... donc en fait, c'était pas aussi risqué que ça, en réalité, leur approche. Mais... Voilà, en gros, c'est mettre en place d'autres moyens pour diminuer voilà. le test end-to-end. C'est ça. Pas de souci. Merci.